Très bien, alors voilà, on va commencer Bezrat Hachem. Alors, le sujet du cours ce soir, alors c'est un sujet bon, le sujet de la conférence, c'est un sujet très actuel qui parle du vaccin. Ouais, on a voulu faire un petit clin d'œil. Je vais expliquer un petit peu. On entend ces temps-ci beaucoup cette réflexion qui est pour. Alors je vais absolument pas me prononcer pour ou contre le vaccin, ça m'intéresse absolument pas. Mais ça veut dire ça ne m'intéresse pas de me prononcer à ce sujet. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ça ne m'intéresse pas de me prononcer à ce sujet. Mais on entend beaucoup les gens qui sont pour le vaccin. Alors, ils évoquent l'idée selon laquelle les problèmes qui sont présents aujourd'hui face à la maladie sont beaucoup plus grands et dangereux que les problèmes qui peuvent survenir demain à cause d'un vaccin inconnu. Et donc, du coup, à ce titre, ils vont justifier la vaccination en disant qu'une sorte de un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ça veut dire quelque chose comme ça, quelque chose qui rejoint un petit peu cette réflexion, à savoir, on voit qu'il y a que pour beaucoup, cette maladie fait des ravages. Et alors, c'est vrai qu'on a un inconnu quant au vaccin, mais l'inconnu du vaccin est moins grave que les ravages que la maladie fait. Alors, cette réflexion-là, c'est une réflexion que les Chachamim utilisent à de nombreuses reprises lorsqu'ils parlent des problèmes de la vie, de n'importe quel problème. Et donc, moi, j'ai voulu ramener cette réflexion à l'idée à nouveau de toujours, hein, dès qu'on parle d'un couple, dès qu'on parle d'éducation, on parle d'abord et avant tout d'une introspection. Et donc, des problèmes de son couple, des problèmes de s'arranger dans son couple, des problèmes de comprendre un petit peu que l'expérience d'aujourd'hui, la connaissance d'aujourd'hui est une connaissance, lorsqu'on la connaît, qui doit être surveillée plus encore que l'inconnu. Alors, comme à notre habitude, on va, Bezrat Hachem, partager un texte. Alors, c'est où? Voilà, une seconde. On va partager un texte, plusieurs textes de la Gemara et des autres commentateurs. Et Bezrat Hachem, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Voilà. Alors, une seconde, voilà. Vous l'avez devant vos écrans a priori. Les problèmes des couples versus l'angoisse du vaccin. Alors, il y a un passouk dans Iyov. Le passouk dans Iyov, il nous parle de la personne qui a déjà atteint un certain âge. Il va expliquer ce passage. Mais en tout cas, Iyov nous dit la chose suivante. Les yeshishim chez les vieillards Tevuna. Et les longs jours, ils vont de pair avec la raison. C'est-à-dire, on pourrait croire, hein, j'ai parlé de ça avec quelqu'un aujourd'hui, il me dit, mais on va voir cette Gemara tout de suite, qui nous promet que la sagesse, elle se trouve véritablement, plus on vit, plus la sagesse est présente. Et alors, il me dit, mais n'importe quoi. Bon, c'était quelqu'un de jeune. Il me dit n'importe quoi. Personne ne peut échapper à la folie de la vieillesse. Bon, je ne sais pas d'où il tient ça. Mais pour lui, forcément, un homme qui vieillit est obligé de perdre la boule. Moi, je ne dis pas du tout ça. Mais selon lui, c'est une donnée. Bon, c'est pas grave. Il n'a qu'à se tromper. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, l'Agmara? Rabbi Shimon ben Akashi Omer. Rabbi Shimon ben Akashi nous dit Zikne Amaretz, des anciens, des personnes âgées, qui sont Amaretz, qui sont ignorants,
Kolzman Shemazkinim, quand ils vont commencer à vieillir, Dartan, Mittaref et ADN. Leur esprit les rend fous. Ils deviennent fous. Ils ont un tirouf. Un tirouf, c'est quelqu'un qui a comme ça, des élans de folie. Chez Nehemar, comme il est écrit dans Iov, à nouveau, Messir Safal Nehemani, il enlève la parole à ces gens qui sont juste croyants, qui n'ont pas de sagesse, qui n'ont pas de Torah ou ce genre de Tam Zekenim Yikach. Et leur raison, la raison des vieux, il va leur. Quelqu'un qui n'a pas cultivé, qui n'a pas essayé d'emmagasiner du savoir, de l'expérience, de la sagesse, alors malheureusement, son esprit, il va peut-être se retourner un petit peu contre lui. Aval, mais Zikne Torah Enan Ken. Par contre, un homme sage, un monsieur qui vieillit dans la Torah, avec l'étude, avec l'expérience, avec la sagesse, Enoken, c'est pas comme ça. Et la Kolzman Shemazkinim, plus ils vieillissent, Dartan Tiachev et Alen, plus leur esprit, il est béichouf, c'est-à-dire il est installé, il se laisse pas rapidement emporter dans des folies. Il y a le Yishuv Hadat, ce qu'on appelle le Yishuv Hadat, c'est l'esprit qui est bien posé sur la tête. Et il ramène le passage qu'on a ramené chez les Mar, Bishishim Chachma ve'orech yamim tevuna. C'est les anciens qui ont la sagesse, et ce sont les jours qui vont de pair avec la raison. Donc on voit clairement que si on doit choisir entre quelqu'un de brillant, mais qui n'a pas encore d'expérience, mais quelque chose de brillant, une étincelle, mais qui n'a pas encore l'expérience de la sagesse, l'expérience du fait que ce soit arrivé à plusieurs reprises, qui n'a pas l'expérience, alors, du fait qu'il n'a pas l'expérience, vont nous dire nos sages, malgré le fait qu'il a l'intelligence, s'il n'a pas encore l'expérience, alors dans ce cas-là, c'est nul. Alors, par exemple, pour reprendre le thème du cours, tant qu'on n'a pas l'expérience des effets secondaires, qu'on n'a pas l'expérience on a fait voilà, par exemple, je me rappelle, il y avait un rav, il donnait beaucoup de cours d'éducation. Et il y en a un jour, il a osé lui poser la question, il lui a dit, mais attends, on a vu que tes enfants, c'est pas la réussite exceptionnelle. De quel droit tu nous donnes des cours d'éducation? Alors il a dit, j'ai fait l'éducation sur les constats de mes échecs. Alors il y en a, il lui avait dit, mais d'accord, mais tu les as pas réessayés, tu n'as pas essayé tes nouvelles méthodes. Tu nous parles des constats de tes échecs, mais tes nouvelles méthodes, tu ne nous en as pas parlé. Est-ce qu'on peut entendre une sagesse si on ne voit pas comment est-ce qu'elle a été mise en place dans la réalité? Nous dit la Gemara, un zaken chez Eshbo Torah, un ancien qui aurait la Torah, alors lui, je peux croire parce qu'il a la sagesse, il a l'expérience, il a l'expérience de longues années. Alors du coup, je sais que son expérience et sa sagesse et son intelligence, elle a en plus le goût du vieux, c'est-à-dire l'idée, le fait que c'est quelque chose qui s'est installé dans la réalité. Donc, du coup, on a une certitude que ça se passe bien. Et donc, ici, on voit, dans ce texte, que on ne fait pas confiance à une intelligence que j'ai envie de dire un peu brillante, mais toute neuve. On fait beaucoup plus confiance à une intelligence qui a un peu de vécu, qui a un peu de vécu.
Et Béhémet, il y a par exemple, il y a une expression en hébreu qui n'est pas écrite qui a été écrite beaucoup plus tard dans les textes, mais qui n'a pas été écrit. On dit En chacham ke ba'al hanisayon. Il n'y a pas plus sage que l'homme qui a de l'expérience. Alors, ce n'est pas écrit de manière aussi évidente, mais on va voir écrit Vedarash va machashela hazot tahat yadecha. Et cette erreur-là, elle est devant toi. En adam omed al divrei Torah, ela imken nichshal bahem. Un homme, il ne peut comprendre, il ne peut visualiser, il ne peut réellement vivre parfaitement la Torah. Et là, il va comprendre réellement ce qu'on attend de lui et comment est-ce qu'il faut que ça fonctionne. Et là, seulement si il a déjà fait l'erreur. Ça veut dire, a priori, on ne croit pas en une grandeur, on ne croit pas dans un génie ponctuel et jeune qui sent encore le lait de sa mère. Un génie qui sent encore le lait de sa mère ne vaut rien. Que la personne elle va un petit peu faire sa bosse, entre guillemets, ouais, comme dit l'expression. Alors, avant de ramener le deuxième point que j'avais envie de développer, je vais expliquer pourquoi est-ce que je parle de ça. Parce que lorsque l'on parle à des jeunes gens, ou lorsque l'on parle à des jeunes couples, ou lorsque l'on parle à des couples, alors très souvent, on a un souci d'éveiller la réflexion sur les problèmes éventuels qui pourraient survenir dans un couple. Pourquoi? Parce que quand l'amour est tout fait, tout flamme, eh ben, on est sûr et certain que l'on ne va pas traverser ce que les bons conseils des anciens ou des rabbinim parfois, ou des conseillers conjugaux, ou des préparateurs au mariage, ils ont envie de nous donner. Toutes les personnes bien intentionnées qui viennent nous parler avant le mariage, on a envie de leur dire, écoute, moi, ça ne va pas se passer comme ça. Nous, on est différents. Et tu sais quoi? Et même si ça devait arriver, laisse-moi le découvrir. L'expérience que je vais en faire, elle est bien meilleure que, que tout. Donc, écoute, tu as des très bons conseils. Tu veux me parler de ton expérience si tu veux, mais ton expérience, c'est la tienne. Laisse-moi me faire ma propre expérience. Laisse-moi comprendre un petit peu les choses. En fin de compte, je ne serai jamais mieux armé par un problème potentiel que si j'ai déjà été confronté à celui-là. Donc, en fin de compte, tu veux me parler, tu veux peut-être essayer, entre guillemets, de m'éviter des problèmes, mais c'est faux. Tu me rentres dans les problèmes parce que, en fin de compte, tu me mets une réalité qui n'est pas la mienne. Ça se trouve, la mienne, elle sera différente. Ça se trouve, je vais essayer d'agir comme tu m'as dit d'agir, mais je fais une erreur. En fin de compte, qu'est-ce qui est mieux? Alors, il y a une expression, vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce qu'on est sûr de cette expression dans tout ce qui va toucher à l'être humain? Vaut mieux prévenir que guérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai été prévenu, quand je me suis préparé à affronter un problème, ben c'est toujours mieux d'essayer de l'affronter avant plutôt que d'essayer de guérir ce problème. Une fois que le problème, eh ben, il a commencé à rentrer à l'intérieur, eh ben, on va être peut-être gangréné par cette chose-là. Pardon, et il y a peut-être un danger du coup. On peut être gangréné, ne pas réussir à s'embourber et ne pas réussir à s'en sortir. Donc, il vaut mieux peut-être prévenir. D'un autre côté, on voit que la vraie sagesse, c'est celle qui vient avec l'expérience du temps. Or, l'expérience du temps offerte par quelqu'un d'autre, est-ce que ça vaut la même force que l'expérience que je me suis faite par moi-même? Et c'est là que se pose la question. Est-ce que je préfère être face à des problèmes, quels qu'ils soient? C'est pour ça, à nouveau, encore une fois que je répète le titre du cours. Est-ce que je préfère être confronté à un problème et d'apprendre avec l'expérience comment le gérer tout seul,
Ou est-ce que j'essaye peut-être d'apprendre à me vacciner du problème avant, même si en fin de compte, étant donné que je n'ai que très peu d'expérience, parce que je n'ai pas encore vécu, on est encore au début mais on m'a donné des anticorps, entre guillemets. On m'a proposé des anticorps pour réussir mon couple. Est-ce que c'est mieux que je les mette en place avant même que la tempête arrive et donc, du coup, faire le travail que quelqu'un d'autre, mais ça se trouve, c'est pas adapté à moi, ça se trouve, j'ai mal le faire, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ou est-ce que c'est peut-être mieux d'attendre et de se faire sa propre expérience? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et là, on voit, d'après notre première analyse du premier texte, on voit que l'expérience personnelle d'une personne, alors c'est vrai que Iov et la Gemara ne parlent a priori que d'une personne qui a l'expérience de l'âge. Et lui, donc, ce n'est pas forcément l'expérience d'une situation, mais c'est l'expérience de l'âge. Mais bon, je ne sais pas si on peut faire une différence tellement. A priori, expérience de l'âge, c'est juste qu'on a donc été confronté à plusieurs réactions de ce type. Je relis la dernière phrase. En Adam omed al divrei Torah el imken nichshal baen. Un homme ne peut percevoir et tenir convenablement pour et garder une tenue face à la Torah seulement si il a déjà, entre guillemets, l'expérience de son erreur. Combien de fois, par exemple, on va dire à des amis ou à nos enfants, on va leur dire nous aussi, on pensait qu'on allait réussir, je sais pas moi, à faire ça, ça et ça. Et en fin de compte, on a été pris dans les embouteillages. Bon, c'est l'expérience qui parle. Tu es passé par là, ou tu as fait ci, ou tu as fait ça. Et à la fin, tu as compris que tu t'es trompé. Mais il faut que tu fasses ta propre expérience. Combien de fois on avait prévu, on avait dit à notre enfant, par exemple, voilà, moi ça m'arrive là, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement avec mes enfants. Travaille le dimanche, on leur dit de travailler toute la semaine. Non, c'est bon, c'est pour jeudi, laisse tomber. N'attends pas mercredi soir. Et ça n'y rate pas, ils attendent toujours mercredi soir. Et c'est là qu'il leur manque la moitié de la leçon. Et c'est là qu'ils n'ont pas tout compris. Et c'est là qu'ils se galèrent. Et on se retrouve mercredi soir, jusqu'à pas d'heure, à essayer de faire quelque chose qu'on connaissait depuis le dimanche, mais qu'on a eu la flemme. Alors, a priori, dans un monde parfait, ça va nous arriver une fois. La fois d'après, on va lui rappeler et l'enfant est censé se prendre en main dès le dimanche. Ça, c'est dans un monde parfait. Bon, on n'est pas dans un monde parfait, c'est pas grave. Mais a priori, en Adam omed al divrei Torah, nous dit la Gemara, il n'y a pas plus à même qu'une personne qui a déjà fait une erreur de savoir comment éviter de faire l'erreur. Il n'y a pas plus à même qu'une personne. Ça n'existe pas. L'expérience, c'est ce qui vaut de l'or. L'expérience vaut de l'or. Et donc, a priori, j'ai envie de demander à tous les donneurs de leçons de mariage, arrêtez de nous donner des leçons de mariage, on va se débrouiller tout seul, laissez-nous faire notre propre expérience, ça se trouve, on n'a rien à voir avec tout ça, laissez-nous faire notre propre expérience. On n'a pas besoin de vous, laissez-nous faire notre propre expérience. C'est notre propre expérience qui est salvatrice. Ça, c'est la première vision. On va voir, est-ce que oui ou non, cette vision, elle est partagée par tous. Alors, il y a une Gemara, une autre Gemara. Parfois, on peut se tromper malgré l'expérience. Alors, on va voir. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné. Averot sheitvada alein yom kippurim ze. Les averot, à propos desquels nous avons déjà demandé pardon, nous avons fait le vidouille, nous avons demandé pardon à Hachem une année à Kippour. Lo yitvada alein yom kippurim acher. Eh bien, il ne faudra pas demander pardon pour ces mêmes fautes. Un Kippour, le Kippour d'après. Une fois que tu as demandé pardon une fois, Hachem,
n'a pas besoin de retourner, de redemander pardon à Hachem, de redemander pardon à Hachem, et de garder cette faute, aussi grave soit-elle, perpétuellement dans, ton, dans ta liste de choses pour lesquelles il faut demander pardon. Vim Shana Baem. Par contre, bien entendu, si tu as commis à nouveau les nouvelles fautes, la même faute, il faut demander pardon. Vim lo Shana Baem, vechazar veitvada ale. Mais si par contre tu n'as pas commis la même erreur, tu as réussi à te prémunir de la faute toute l'année, mais quand même tu as demandé pardon à Hachem, tu as voulu les rajouter dans ta demande de pardon à Hachem. Allah Vakatouv Omer nous dit le Rav dans cette Gemara, à propos de cet homme qui demande pardon sur une vieille avéra qu'il a commise quand il était jeune, par exemple, c'est comme un chien qui revient pour manger son vomi, comme un bête qui revient dans sa bêtise. Lorsque tu as déjà l'expérience de la faute et que tu as l'expérience du repentir, ce serait une grave erreur, nous dit ici la Gemara, de redemander pardon. Ça y est, stop, t'es passé à autre chose. Selon certains commentateurs, peut-être qu'en revenant sur ce sujet, peut-être que tu vas à nouveau repenser à cette avéra et tu vas repenser au plaisir peut-être de cette jeunesse ou au plaisir que cette avéra te procurait en fin de compte ou au plaisir de certains amis que tu côtoyais quand tu faisais ce genre de choses et peut-être même éveiller en toi l'envie de refaire. Donc du coup, regarde, tu as fait une erreur, tu as compris ton erreur, tu as demandé pardon, c'est très bien. Passe à autre chose. Ne reste pas bloqué sur cette avéra. Si tu restes bloqué sur cette avéra, nous dit la Gemara, eh ben c'est comme si tu étais un chien qui revenait à nouveau sur son même repas qu'il vient de vomir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, élève-toi. Tu as déjà l'expérience. Tu es déjà au-dessus. Bon, ça c'est un premier avis. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kol sheken shou meshubach. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, mais non, n'importe quoi. C'est évident qu'il faut répéter. Une fois que tu as fait une erreur une fois, si toute ta vie, tu continues à demander pardon pour l'erreur que tu as fait quand tu étais jeune, c'est magnifique. Ça veut dire que tu as très bien compris. Ça veut dire que tu as très bien compris à combien est-ce que c'était une erreur. La preuve, c'est que ça te dérange encore. Mais comment j'ai pu être bête à l'époque? Mais comment j'ai pu faire ce genre de bêtises? Mais oh là là, mais Hachem, pardonne-moi. Mais quel abruti j'étais. Si tu continues perpétuellement chaque année à regretter cette avéra que tu as faite, bien entendu, il y a bien un moment où tu te diras, bon, j'étais jeune et bête, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu vas regretter cette bêtise de ta jeunesse ou de ce passé. Et comme c'est marqué dans le passouk, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il nous dit Ki peshaai ani eda. Lorsque tu vas mettre tes fautes, tu les reconnais, tu les connais. Vehatati negdi tamid. Et mon erreur, elle est devant moi tout le temps. Ça, c'est quelqu'un de parfait. Donc, on a ici deux points de vue. D'accord? Quand on a une marloquette entre deux rabbins, c'est pas qu'il y en a un qui dit A et l'autre qui dit B et qu'en fin de compte, il y en a un des deux qui a tort. Quand on a une marloquette entre deux rabbins, c'est que les deux rabbins, ils ont deux points de vue d'une même vérité. On a un homme qui a fait une erreur une fois dans sa vie. Une fois, deux fois, trois fois, on s'en fiche combien il a fait. Il a fait des erreurs dans sa vie. Et Baruch Hashem, il a grandi, il a évolué, il a compris qu'il avait fait des erreurs et il essaye un petit peu de se parfaire. Alors du coup, il va à la choule, à Yom Kippour, et il vient, il demande pardon à Hachem. Hachem, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Alors, Hachem, il va écouter son pardon sûrement, et il va même accepter son pardon. L'année d'après, l'homme, il va faire une introspection. Il va réfléchir un petit peu sur qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il peut essayer de parfaire, etc. Et il va il va réfléchir. Mais l'année dernière,
J'avais fait telle avéra. Est-ce qu'il faut que j'en reparle? Très bien. Alors, il y a deux personnes, il y a deux points de vue. Il y a un point de vue qui te dit, tu as déjà l'expérience de cette avéra, elle fait partie intégrante de toi, mais tu as aussi surtout l'expérience d'avoir réussi à surmonter cette avéra. Parfait. Tu peux, tu peux arrêter de demander pardon. Tu peux arrêter de demander pardon. Tu es quelqu'un de bien. Ça y est, tu as l'expérience. Et il y en a un, il dit, et c'est même pas bien. Tu sais, l'expérience, tu l'as. Tu as acquis l'expérience, tu peux passer à autre chose. C'est même pas bien de rester bloqué là-bas. Ça risquerait un petit peu de continuer un petit peu à faire en sorte que, d'une certaine manière, tu n'as pas acquis l'expérience. L'expérience est acquise. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il nous dit non, écoute, une expérience n'est acquise que si tu la régénères perpétuellement. Une expérience n'est valable que si tu prends en main cette expérience et que tu la renforces perpétuellement et que chaque fois tu te remémores comment est-ce que tu as pu tomber la première fois et comment est-ce que tu as réussi à t'en échapper et comment est-ce qu'il faudrait faire pour te maintenir à ce niveau. Et que tu es obligé de te maintenir à ce niveau. Cette expérience n'est valable que si tu la maintiens, que si tu la renforces, que si tu fais que la fournir en nouvelle expérience. Et donc, nous dire Rabbi Eliezer Ben Yaakov, donc il faut que tu continues à demander pardon, parce que tu n'es pas encore sorti de l'auberge. C'est pas encore sûr et certain que tu vas pas refauter, tu vas pas retomber. Donc, vaut mieux continuer à demander pardon et à renflouer un petit peu de force à ton expérience pour que cette expérience puisse être salvatrice et qu'elle puisse continuer longtemps. Et nous dit l'Agmara, ah, dans ce cas-là, de qui parle-t-on lorsque l'on parle d'une personne de ce chien qui va manger son vomi, qui de Ravuna. Le dit l'Agmara, c'est comme Ravuna. De Amar Ravuna, Kivan Shavar Adam Avera Veshanaba, lorsque un homme il a fait une Avera et malheureusement, il a commis à nouveau cette Avera. Pardon, Outralo, elle lui est autorisée. Outralo, c'est le cas d'Atar, c'est sûr qu'elle lui est autorisée. Et là, Imana, c'est Kloketer. C'est quoi Kekelev chez Chavalkeo, c'est quoi un chien qui revient manger son vomi? C'est en fin de compte l'expérience d'un homme qui, lorsqu'il a fauté une fois, lorsqu'il a fauté deux fois, et bien cette chose-là, elle lui devient plus du tout problématique. Pour lui, la sensibilité face à cette avéra, la première fois qu'on fait une avéra, on a une sensibilité qui nous heurte, comme ça on n'est pas bien. La deuxième fois, on a encore une petite sensibilité. La troisième fois, ça y est, c'est un acquis, ça devient une mitzvah presque. Donc, nous dire Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est quoi ce chien qui revient vers son vomi? C'est chaque juif qui revient vers cette avéra comme si de rien n'était. Par contre, à nouveau, une vraie expérience n'est pas suffisante. Une expérience ne sera suffisante que lorsque je lui mets une intraveineuse perpétuelle de remémoration de cette expérience, de mes erreurs. Si je n'ai pas cette intraveineuse, c'est évident que cette expérience, elle va devenir du passé et on va refaire les problèmes. Il y avait ce visionnaire, malheureusement, ce général américain qui, découvrant le camp d'Auschwitz et des autres camps de la mort, qui a dit prenez des photos. Ils disent pourquoi? C'est honteux, c'est dégradant, c'est pas, ça se fait pas. Et il a dit non, c'est une évidence que dans quelques années, et je crois bien qu'il avait dit dans quelques centaines d'années, des gens vont remettre en cause la réalité des faits. Si on a des photos, ils ne pourront pas remettre en cause. Je ne sais pas si une personne à ce moment-là envisageait que ce qu'il disait allait arriver si rapidement, malheureusement. Est-ce qu'on pouvait imaginer, malheureusement, que ça allait arriver si vite que des gens allaient remettre en cause tout ce qui est arrivé à la Shoah, etc. Et oui, c'est arrivé malheureusement. Les gens arrivent, négationnisme, il n'y a aucun souci. Mais donc, c'est ça ici l'idée. C'est on a fait une expérience.
Et on a envie de dire never again, ouais, comme ils disent never again, plus jamais ça. Et on voit que, ah oui, et on reprend. Ah, never again, et on reprend. Never again, et on reprend. Plus jamais ça, et on reprend. Et on croit qu'on est capable, comme ça, que cette fois, ça va marcher. Malheureusement, ça ne marche pas. Pourquoi? Nous dit Rabbi Eliezer Ben Yaakov, parce qu'arrête de croire qu'une expérience peut se suffire à elle-même. Une expérience ne pourra fonctionner que si par hasard, tu régénères cette expérience. Alors, je reprends. Maintenant, par rapport à ma réflexion depuis le début, pour savoir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler son couple, pour travailler sa famille, pour travailler sa personne. Est-ce qu'il faut essayer de se prémunir un maximum d'être une personne qui travaille, d'être une personne qui sait travailler sur lui-même, d'être une personne douce, d'être une personne gentille peut-être. Excusez-moi, d'être une personne qui, qui sait ce que ça veut dire la Avodat Hashem, etc. Mais me laisser découvrir avec mon expérience les histoires de la vie. Ou est-ce que non, il serait très judicieux d'avoir réglé un maximum de problèmes avant pour que lorsque les expériences arrivent, on en arrive à quelque chose de réussi. En d'autres termes, est-ce qu'il faut travailler son couple en amont et nous dire le nombre de problèmes qu'il peut y avoir, même si on n'y est pas encore du tout et qu'on est encore d'accord. Par exemple, parler à un jeune couple de ce qui va se passer quand les enfants, parler à un couple de comment ça va se passer dans son couple quand ses enfants seront tous partis. Bah non, chaque chose en son temps. Hein. Il y a le temps de voir venir. Ben non, ou pas. Peut-être qu'il faut tout de suite en parler pour qu'il ait construit ce qu'il faut en avance. Parler à des jeunes fiancés de la première dispute, ouais, ou des jeunes mariés de la première dispute qu'ils vont avoir en tant que mari et femme, est-ce que ça a un sens ou est-ce que non? Vaut mieux qu'ils essuient leur première dispute et qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls. Ça, c'est la question qui se pose. Alors, il fut un temps, est-ce que, par exemple, un autre exemple, ok, on a fait la préparation au mariage, on s'est marié, est-ce qu'après, il faut se régénérer dans des cours de coaching familial ou est-ce que c'est pas nécessaire? Dans toutes ces questions, on pourrait dire, écoute, laisse-nous nous faire notre expérience. Il n'y a pas comme l'expérience. Surtout que chaque personne est différente. Donc, mon expérience, peut-être qu'elle ne sera pas comme la tienne. Et du coup, toi, tu m'as pourri avec ta vision des choses. Je suis arrivé avec des préjugés. Et voilà, je me suis pris un mur à cause de toi. Donc, laisse-moi tranquille avec tes expériences. On pourrait croire ça. Ou on peut dire non, aucune expérience n'est bonne. Parce que même lorsque l'expérience elle a été réussie, si tu ne l'as pas régénérée, elle ne vaut rien. Donc, vaut mieux que tu arrives avec pas mal d'anticorps. Pour reprendre les termes qui sont d'actualité. Vaccine-toi avant, plutôt que de tenter de créer des anticorps tout seul. Peut-être, je ne sais pas. À nouveau, je ne parle pas du vaccin, mais je parle d'un vaccin, comment dire, familial. Alors, pour, pour statuer dans cette problématique, parce qu'en fin de compte, encore une fois, une marloquette chez nous les juifs, surtout quand elle est énoncée par des chachamim, comme on vient de citer, c'est une marloquette où, en fin de compte, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Tout est juste. Alors, on va juste citer ce Rav Dessler. Rav Dessler, qui a vécu en Angleterre pendant un certain temps, qui après a vécu à Bnei Brak, qui a écrit, qui n'a pas écrit son élève, a écrit plusieurs de ses sikhot, de ses discours, dans une sorte de recueil comme ça qu'on appelle Mirtav Me'Eliyahu, les lettres de Eliyahu Eliezer Dessler.
Et il vient et dit Zaharou Yekari. Faites attention, mes chers amis. Chez Tamid Tishafu Leasbi Anachat Zelazé. Que dans la vie, vous fassiez toujours, vous vouliez toujours rassasier de bonheur et de plaisir les uns les autres. Car cher Targish ou Bachem Beshazo. Exactement comme vous le sentez maintenant, et là il parle à des jeunes fiancés. Comme vous le sentez, vous, les jeunes fiancés, maintenant. L'envie de plaire à l'autre, l'envie de faire plaisir à l'autre. Cette envie-là, ce ressenti, gardez-le le plus longtemps possible. Vede'ou lachem, et sachez, Asher berega, qu'à l'instant, t'atrilou lidrosh drishot, vous allez commencer à avoir des réclamations, à avoir des demandes, des attentes de l'autre. Inekvar oshrechem mikem ve'ala. À ce moment-là, vous pouvez mettre une croix sur votre joie et votre bonheur, sur votre richesse. À partir de maintenant jusqu'à. Voilà ce que le Rav Dessler, il conseille, il donne comme phrase à ses élèves qui étaient fiancés. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Rav, dans cette phrase? Ce qu'il a voulu expliquer, c'est la chose suivante. C'est que ils font remarquer, son élève, le Rav Friedlander, il fait remarquer qu'il fut un temps où il n'y avait pas beaucoup de cours sur l'éducation, il n'y avait pas beaucoup de cours sur le mariage, il n'y avait pas besoin de tout ça. Il fait remarquer qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait? Alors, il dénote plusieurs problèmes. Il vient, il nous fait remarquer, par exemple, que qu'on est la génération du prêt-à-porter. La génération du prêt-à-porter, ça veut dire qu'on n'attend pas qu'il y ait une personne qui nous façonne le costume. On a quelque chose qui nous plaît, on sort avec, on l'achète, on sort avec. On a la région, nous spécialement avec notre confinement, couvre-feu, etc., on est la génération du click and collect. Tu cliques, tu achètes et tu viens et te collectes. Il n'y a même pas le temps de tourner au magasin maintenant. Tu vas à l'accueil et on te donne ton achat. On est la génération de l'Internet, de la livraison à domicile. On est la génération de la malbouffe où on veut acheter, tout est déjà prêt. On est cette génération, en fin de compte, qui, a priori, ne prend jamais le temps de découvrir le monde, ne prend jamais le temps de se faire son propre expérience, mais elle veut tout de suite. Et là, les Chachamim, ils nous disent, l'élève du Rav Dessler, le Rav Friedlander, et on est aussi la génération du tout me revient, tout m'appartient, tout est à moi. Alors dans ce cas-là, si tout est à moi, tout me revient, tout m'appartient, c'est moi qui ai raison. Et qu'en plus, je veux tout de suite. Comment je vais réussir à me faire une expérience suffisamment forte qui va pouvoir réellement m'aider, mais en plus, non seulement il faut qu'elle soit forte, mais il faut, selon certains, qu'elle soit régénérée perpétuellement. Et si elle n'est pas régénérée, elle est nulle et non avenue. Quelle expérience, du coup, je peux avoir pour réussir mon couple, pour réussir ma vie, pour réussir ma personnalité, pour réussir le travail que je dois faire sur moi-même? J'ai rien, j'ai aucune possibilité. Tout doit venir vite. Je n'ai pas le temps de forger une expérience de qualité. Alors dans ce cas-là, quoi, eh ben, plus tu as d'expérience en amont, tu profites de l'expérience des autres. Et plus il y a de chance, même si ce n'est pas ta propre expérience, plus il y a de chance que tu as régénéré le peu d'expérience que tu as, ou que tu as mis des mots sur un ressenti que tu avais, ou qu'au moins tu as essayé de voir dans la vie de tous les jours, certes d'une autre personne, mais les textes qui parlaient de ce genre de choses, qui étaient pour toi de l'ordre de la théorie. Mais si par contre,
tu n'as pas fait ce travail-là, et en plus, tu n'as pas régénéré cette expérience, cette pauvre expérience, qu'est-ce qu'elle va déjà pouvoir t'aider et t'apporter? Alors, il nous dit le Rav, voilà. D'abord, premièrement, travaille ton expérience. Mais surtout, comprends que la réussite aujourd'hui de ton bien-être en tant que jeune fiancé, jeune marié ou jeune retraité ou jeune célibataire qui cherche à se marier, la réussite de ton bonheur, elle n'est valable que si tu es d'accord de partager quelque chose. Mais si par contre, tu attends du monde qu'il te procure quelque chose, sache que c'est le début de la fin. Le rabbi de Lubavitch, il disait, a priori, on sait que dans la Torah, tout fonctionne avec le droit, côté droit. A priori, quand on s'habille, par exemple, on met d'abord la main droite, on met la jambe droite en premier. Le côté droit, c'est toujours ce qui passe en premier, ce qui est le plus important. Pourtant, notre cœur, il est du côté gauche. Comment ça se fait? Et le rabbi Lubavitch, il disait, tu sais pourquoi? Parce que ton cœur, il n'est pas pour toi. Ton cœur, il est pour l'autre. Si tu utilises ton cœur pour l'autre, alors il est du côté de son côté droit, il va utiliser ce qu'il a besoin. Mais si tu crois en fin de compte de ton cœur, tu sais juste qu'est-ce que j'ai envie, c'est pour moi, il est du mauvais côté. Si quelqu'un il fait ce travail, alors non seulement il peut forger une vraie expérience, d'abord il ne fera pas beaucoup d'erreurs, et en plus il va construire quelque chose de beau et d'éternel. Alors, je vais juste résumer en quelques mots ce qu'on a vu. On a vu certes que l'expérience du temps et de la vieillesse est une expérience qui n'a pas de prix. On a vu que cette expérience, par contre, ce n'était pas évident qu'elle suffise. Parce que, selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, toutes les expériences de la vie, c'est vrai que c'est bien de faire sa propre expérience, mais toutes les expériences, l'apprentissage de la vie, il ne sera valable que si tu l'as régénéré. On avait parlé dans un cours précédent de l'obsolescence programmée, de tout ce qui est prévu, déjà de la péremption programmée des objets, de la bouffe, de tout ce qu'on achète, l'obsolescence programmée. Et donc l'expérience, c'est encore plus vrai. L'expérience, ton ressenti d'aujourd'hui, il n'est valable que pour aujourd'hui. Demain, il ne sera plus valable, ça se trouve. Il n'y a aucune certitude que demain, il sera valable, sauf si tu l'as régénéré, tu lui as rajouté un petit peu de savoir et un petit peu de finesse. Et tu as rajouté un exemple par-ci, tu as rajouté une réussite par-là. Et donc, ton expérience, elle se peaufine, elle grandit, mais jamais elle n'est pas partie aux oubliettes. Et donc, on est obligé de régénérer cette expérience si on a envie d'avoir quelque chose de réussi. Et donc, c'est de là que les Rachamim nous disent, c'est pour ça que, et ça c'est spécialement d'actualité, à une époque, il y avait moins besoin de régénérer les expériences parce que les problèmes, ils étaient différents. Mais donc, aujourd'hui, c'est pour cette raison qu'on va devoir se préparer en amont pour un mariage réussi, qu'on va devoir se régénérer régulièrement en écoutant des cours qui parlent de ce sujet pour essayer de se parfaire, qu'on va devoir se rappeler quel plaisir on a ressenti à transmettre, à donner à l'autre et à ne pas essayer de tout prendre. Et comme on a expliqué, si on a un cœur, c'est pour donner à celui qui est en face, c'est pas pour essayer de tirer. Je racontais à Rambam ce Shabbat qu'il y avait un Rav un jour qui racontait qu'ils étaient à 7 à se couvrir avec une seule couverture. Maintenant, cette couverture elle était toute petite. Et alors, il dit, moi, j'y crois pas à cette histoire. Et il dit, pourquoi tu ne crois pas? Il dit, parce que s'il y a 7 personnes qui tirent une couverture, au bout d'un moment, la couverture, elle se déchire. Il n'y a aucune couverture qui est suffisamment solide pour tenir au fait que tout le monde la tire dans tous les sens. Et le Rav qui lui répond, tu as raison. Si tout le monde la tire, elle se déchire. Mais si tout le monde cherche à recouvrir l'autre, quitte même à ne pas être couvert soi-même, en fin de compte, tout le monde va être couvert. Et la couverture ne sera jamais déchirée parce que personne ne la tire pour soi-même. Voilà, si quelqu'un, le Rav d'Esther, il nous dit, si par hasard, on continue à perpétuer cette notion de vouloir donner à l'autre, de n'importe quelle manière que ce soit, et pas d'avoir des demandes, des requêtes,
alors à ce moment-là, on a la certitude de pouvoir créer des expériences solides, de pouvoir régénérer nos expériences, de pouvoir faire en sorte que qu'on sera dans le droit chemin pour se parfaire et pour réussir notre couple. Mesdames, messieurs, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Razak. Razak à toi. Razak. Il y a le Rav Ben Shetrit qui parle beaucoup de ça Ouais. et qui dit que tout ce qu'on n'a pas réglé avant, on l'épouse, et tout ce qu'on n'a pas réglé avec sa femme, on l'enfante. Ouais, Razak, magnifique. Razak, exactement. Toujours la phrase pour bien couturer. Merci, Béni. J'en prie. Très bien, mesdames, messieurs, bonne soirée. Merci pour votre écoute. C'était le numéro 10, Baruch Hashem. On continue, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. On parlera d'une éducation qu'il faut essayer d'adapter en fonction de chaque enfant. Comme il dit Shlomo Amelech Hanoch Nanar Al Pidarko, on verra qu'en fin de compte, chaque enfant et chaque histoire de vie, c'est un nouveau challenge nouveau. Il faut apprendre à se prémunir de différentes manières. C'est un peu la suite logique d'aujourd'hui. Donc voilà, Bezrat Hashem lundi prochain. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.